カカロット、貴様の魂胆は分かっているぞ。あのブーの生まれ変わりのガキを修行してやるのはただ平和を守るためだけじゃない。Qui est le plus fort entre le Goku de Dragon Ball Super et le Goku de Dragon Ball GT? On va analyser ça en vidéo. Comme je vous l'avais précisé dans ma vidéo sur le vrai niveau de Goku GT, que je vous invite à aller voir d'ailleurs, j'avais dit que le 28e Tenkaichi Budokai, donc la rencontre avec Oob, avait lieu en l'an 784, soit 10 ans après la victoire face à Majin Buu. Maintenant, la chronologie sur Dragon Ball Super. En l'an 778, Beerus se réveille à cause de son rêve sur le Super Saiyan God. Puis, en l'an 779, on revoit Goku et Vegeta affronter Freezer sous sa nouvelle forme Golden Freezer. En l'an 780, Mirai, Trunks, Goku et Vegeta affrontent Zamasu avant le tournoi du pouvoir qui se passera du coup dans la même année. Allons maintenant vers Dragon Ball GT qui commence en l'an 789, soit 10 ans après le combat entre Goku et Freezer dans Dragon Ball Super. Maintenant qu'on a replacé ces époques dans la chronologie de Dragon Ball, on constate que Dragon Ball Super se situe entre la victoire contre Buu et le 28e Budokai Tenkaichi où Goku rencontre Oob. Et si vous avez regardé ma vidéo sur le vrai niveau de Goku GT, alors vous savez que j'aime lier Dragon Ball GT au canon de Dragon Ball. Et dans ce cas, il est logique que le Goku de Dragon Ball GT soit largement plus fort que celui de Dragon Ball Super. Puisque rappelons-le, Dragon Ball GT a lieu 11 ans après le début de Dragon Ball Super, sachant que pendant toutes ces ellipses, Goku a passé la majorité de son temps à s'entraîner. Et à la fin de Dragon Ball Z, Oob et Goku partent s'entraîner afin d'atteindre un niveau qu'ils n'ont encore jamais atteint. Mais attention, DBGT ne fait pas partie du canon de Dragon Ball. Pour cette raison, je vais seulement considérer DBGT comme une suite alternative à DBZ. 悪かったな。俺も驚いてんだ。自分のあまりの強さによ。なんだと。 Dans le premier épisode de DBGT, on voit Goku en forme de base s'entraîner avec Oob dans la salle du temps, livrant un combat si intense que la Terre n'aurait pas tenu face au choc de leur puissance. Et là, je sais pas si vous comprenez vraiment ce que ça représente. Ça veut dire qu'ils sont carrément dans une autre dimension, mais ils arrivent à exploser le palais divin et la salle du temps. Et là, j'ai vu sur des forums des gens qui disaient « Oui, Vegeta, il a explosé la salle du temps en forme de base dans DB Super. » c'est bidon. Vu le niveau qu'ils ont atteint, Vegeta il avait juste à péter les plombs pour péter la salle du temps. Parce que dans DBZ, même Goten Super Saiyan 3 qui est archi dépassé, il avait réussi à créer une brèche dans la salle du temps. Et ça juste en criant fort. Et il faut aussi rappeler que Goku s'entraînait pendant 15 ans depuis la victoire contre Buu. Et durant toutes ces années, il a pu maîtriser parfaitement sa forme SSJ3 et aussi progresser à tous les niveaux. D'ailleurs, Goku, même en forme de base, a un niveau stratosphérique. Et ça, même malgré le nerf qu'il a reçu en devenant enfant. Par contre, il y a un truc qu'il faut mettre au clair. Le Super Saiyan 4 est une transformation qui s'acquiert en renouant avec ses origines Saiyan. Pour l'atteindre, Goku a dû faire un énorme travail intérieur qu'il entreprenait depuis le début. Son Namek, par exemple, lorsqu'il passe pour la première fois en Super Saiyan, on entend en bruit de fond la voix du Ozaru. Et on peut aussi remarquer cette voix lorsque Gohan se transforme en Super Saiyan 2. Quant au Super Saiyan 3, on a carrément eu le droit à une animation où Goku semble accepter ses origines Saiyan pour s'accaparer cette puissance.
Vient maintenant le stade du Super Saiyan 4 qui nécessite une maîtrise parfaite de son état d'Ozaru doré. On a là une transformation dans la continuité des précédentes tout en étant totalement différente des autres. Car c'est finalement le Super Saiyan 4, le réel Super Saiyan de la légende. En effet, Goku étant le seul à s'être réellement approprié cette transformation, il est logiquement le légendaire Super Saiyan. Quasi tous les Saiyans de la Z-Team ont atteint le stade du Super Saiyan, mais personne hormis Goku n'a pu aller jusqu'au SSJ4. Oui, j'ai bien dit personne, car Vegeta lui n'a pu atteindre qu'une seule fois ce stade et il n'a plus jamais eu la possibilité d'y avoir recours, contrairement à Goku qui peut atteindre ce stade indépendamment. Mais bref, de base je devais parler du niveau de Goku GT. Eh bien vous savez que son niveau a considérablement augmenté. Et ça en partie grâce à ses nombreuses années d'entraînement. Et comme on le sait, Akira Toriyama a reconnu que le Super Saiyan multipliait la puissance de base par 50. Et là où il y a problème, c'est pour les autres transformations. Certains disent que le Super Saiyan 2 multiplie la puissance de base par 100 ou par 150, le Super Saiyan 3 par 400 et le Super Saiyan 4 par 3200. Or, rien de ça n'est officiel. Donc on ne va pas prendre en compte ces informations dans cette vidéo, même si cela peut paraître cohérent. Car comme on l'a vu dans DBGT et dans l'arc Baby, Goku Super Saiyan 3 n'était même pas de taille pour ne serait-ce que rivaliser avec Baby Vegeta en première forme. Tandis qu'en Super Saiyan 4, il s'est littéralement amusé avec Super Baby 2. On a là la preuve qu'il existe un gouffre entre le Super Saiyan 3 et le Super Saiyan 4. ほらスーパーサイヤ人ゴッドになったんか。戦ってみればわかるはずだよ。 On a là une transformation qui propulse Goku dans le monde entre guillemets divin. Cette transformation nécessite un rituel où 6 Saiyans de cœur pur s'unissent pour partager leur esprit à un 7ème Saiyan qui lui servira de réceptacle pour atteindre le Super Saiyan God. Cette transformation est à un tout autre niveau que le Super Saiyan 3, forme sous laquelle Goku s'est fait littéralement défoncer par Beerus. Vient ensuite le SSJ Blue qui est tout simplement le Super Saiyan du Super Saiyan God. Ce qui veut donc dire que logiquement, le SSJ Blue est 50 fois plus fort que le SSJ God. Si on prend le SSJ God pour un état divin de base de Goku. Sauf qu'il serait selon moi plus logique que le SSJ God soit déjà une transformation multipliant donc la puissance de Goku en forme de base. Ce qui voudrait dire que le SSJ Blue serait aussi un multiplicateur de la puissance de Goku en forme de base. Ce qui me semble d'ailleurs plus cohérent. Après cette analyse des deux personnages, je vous propose d'en venir à la réponse. Goku GT ou Goku DBS? D'un côté, on a le Goku qui s'est entraîné pendant 15 ans pour finalement subir un nerf qui l'a poussé à aller chercher le stade encore plus haut que le SSJ3, et j'ai nommé le Super Saiyan 4. Comme on l'a dit, cette forme est dans la continuité des autres tout en étant complètement différente. Cette fois-ci, c'est la forme ultime du Saiyan qui, pour l'acquérir, a dû complètement renouer avec ses origines et maîtriser complètement son état de Golden Ozaru. Le guerrier qui a totalement accepté sa part Saiyan et ne fait plus qu'un avec ses origines. Il est donc logiquement le réel Super Saiyan de la légende. Et de l'autre côté, on a le Goku de DBS qui, après 3 ans à sûrement s'entraîner, a découvert un nouveau stade qu'il avait encore lui-même jamais connu, le Super Saiyan divin. Une forme qui n'est pas dans la continuité des transformations précédentes. Je parle ici du Super Saiyan jusqu'au Super Saiyan 3. Sous cette forme, Goku est capable de se hisser au niveau entre guillemets divin. Et maintenant, je vais vous donner mes arguments. Déjà, lors du combat entre Hit et Goku, Goku combat Hit en forme de base. Goku est conscient de son manque de puissance et passe donc en Super Saiyan avant de passer en Super Saiyan God. Il dominera le combat puis finira le boulot en SSJ Blue. Ici, Goku n'a pas utilisé le Kaioken, donc arrêtez de croire que l'anime est plus canon que le manga. Ensuite, Hit n'est pas dans un monde entre guillemets divin. Il possède pas une forme entre guillemets divine comme Goku. Et pourtant, il a battu Vegeta en SSJ Blue et lui a fait ça dur. On a aussi le cas de Freezer qui lui s'est entraîné pendant 4 mois pour devenir aussi fort que Goku, enfin voire même plus fort que Goku SSJ Blue. Pourtant, il a juste eu un power-up et non une forme divine. Pareil pour Jiren ou encore Gohan qui a tenu tête à Goku SSJ Blue alors qu'il s'était pas entraîné depuis des années et qu'il vient seulement de reprendre une après-midi avec Piccolo. On peut aussi parler de trucs SSJ 2 qui est niveau Goku SSJ 3 voire SSJ God, sans oublier ses 17. Donc au final, le stade divin que Toriyama et Toyotaro nous ont vendu, c'était juste pour taper aux yeux et vendre des produits dérivés, alors que la transformation de Goku SSJ 4, elle est incroyable. Tant sur le plan scénaristique qu'en termes de puissance. Il a pu surclasser totalement le power-up d'un personnage qui s'est amusé avec Goku SSJ 3. Et je sais pas si vous vous rendez compte, il a même absorbé son attaque la plus puissante tranquillou. Et ensuite, il a même vaincu sous sa forme d'Ozaru. Donc là, pour mettre Goku SSJ 4 en difficulté, il a carrément fallu Super C17 qui pouvait absorber les pouvoirs et donc devenir plus fort.
Ou alors Omega Shenron qui lui était devenu beaucoup trop fort après avoir absorbé les Dragon Ball. Pour moi, il est donc évident que dans un combat à mort, Goku GT l'emporterait. Il a tout simplement atteint un niveau stratosphérique et dans sa forme adulte à la fin de DBGT, il a tellement plus d'expérience et de puissance, sachant qu'à la base, Goku GT de base, il foudroie Goku DBS de base. Et ça grâce à toutes ces années d'entraînement. Il a aussi absorbé les Dragon Ball qui doivent sûrement lui conférer une certaine puissance. Voilà pourquoi selon moi, Goku GT surpasse le Goku de DBS. D'ailleurs, le Super Saiyan 4 me rappelle beaucoup la forme de Vegeta en Ultra Ego, avec ce côté bestial du Saiyan. Sauf qu'on va pas se mytho, Goku SSJ4 il est largement plus stylé que Vegeta Ultra Ego. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de vous abonner, liker, partager, commenter si vous avez des trucs à dire, partagez à vos potes. Et voilà, vous connaissez la chanson de toute façon. Prenez soin de vous et sayonara. 地球をそして宇宙を守るために限界を極め戦い続けた戦士孫悟空が今旅立つ。早く戻ってこい悟空、みんなお前の帰りを待っているぞ。